Et bonsoir, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien, on est de retour avec le JDR, enfin, enfin on est tous là. 2026 commence en mars, en mars pour nous en tout cas en termes de JDR. Voilà, donc on Mais bon, on reprend... peut toujours souhaiter bonne année. Ouais. C'est Yeah. ça, je vais SPAC, C'est hein, si jamais tu veux trop prendre un tard. peu Jusqu'à d'avance. juillet, normalement. Ah, c'est bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a About Magic avec nous, Mehdi, Cusco, le Shad, Glut, on a Limaïs qui est avec nous, Paneros, le P évidemment. Qui est-ce que j'oublie? Aurel qui est là avec nous, Kanouille, Urumi, Sed qui est venu, à Kibi. Et ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc ce soir, on va découvrir le jeu de rôle Agartha, qui est une création d'Aenoriel et son crew. On te laissera un petit peu présenter d'où est venu le truc, puisqu'on a envie de savoir un petit peu. Et on a la chance d'avoir Benichou avec nous. Benichou, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien et vous? Très bien. Benichou, est-ce que tu es prêt ce soir pour donner tout ton corps, toute ton âme, ton corps? Voilà, je Donne me donne tout. tout entier à la cause. Et ça va être cool. C'est trop bien. Ouais. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué qu'on va faire des dingueries. Je pense qu'il y a un cumul là d'énergie, de décharge. Benichou, est-ce qu'on peut te retrouver? T'as un crew aussi, Oui, 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 sur 2026. Dice Chaos. Ouais, bon, pour l'instant, on a toujours pas fait de live encore de 2026 non plus, donc bon, voilà, on n'est pas exemplaire. Mais ouais, on a aussi un petit collectif de rôlistes. En ce moment, là, on est en pleine écriture et tout. Et il y a du beau qui se défile à l'horizon. On a hâte, quoi. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, je mets le lien du Twitch. Ouais, n'hésitez Dice pas à aller vous Chaos, voilà. abonner ou follow, peu importe, ça, on sera toujours content. Et wally walou. Très bien. Je vais faire exprès de faire un truc gênant à chaque fois que vous faites Wally Walou. Et Et c'est... oui. D'accord. Ok mec, super. Hein. Bon bah, C'est- Seth, de ton côté, qu'est-ce que t'as envie de nous dire pour cette année 2026? Non, mais moi, ça va très bien. Je viens de passer 3 semaines en recherche et en introspection pour le rôle de ce soir, justement. Et, et puis, heureux de Pour un vous stage. retrouver, de retrouver le public. Ah voilà. Voilà. Donc bon bah, on a hâte de voir ta préparation. Et on a la chance d'avoir Aenoriel qui masterise ce soir. Merci à toi d'être là. Oui, mais je suis très heureux d'être là. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, les copains. Voilà, dans ce début d'année à l'époque antique, hein, puisque ça fait bien longtemps qu'on a perdu le début d'année en mars, mais à l'époque, c'était comme ça. C'est pas pour rien que septembre, octobre, novembre s'appelle comme ça. Hein. Voilà, c'était l'instant culture. Non, c'est vrai. Euh, Tu fais bien de le rappeler. Merci. On se sent on moins, oublie tu vois, que... on se sent mieux maintenant. Et ouais, voilà. Parce que c'est aussi ça, Agartha, c'est des fun facts historiques. Des petites choses vont s'afficher sous votre écran, tu vois. Le saviez-vous? Vous avez une question pour un champion, le 1 indice chez vous? Bah pareil. C'est... Alors, est-ce que Je sais tu pas veux nous encore parler un ça. petit peu d'Agartha et qu'est-ce que t'as prévu pour nous ce soir? Ouais. Alors, je vais pas rentrer énormément dans les détails de ce qu'est Agartha, puisque ça annulerait tout à fait l'intérêt de la session de ce soir. Vu que l'objectif, ça va être de vous faire jouer un petit peu à l'aveugle. On va jouer sans système, sans explication du lore préalable ou quoi que ce soit. Comme ça, les PJ seront sur un pied d'égalité avec le public. Voilà. Cécile m'a fait le coup pour Loup-Garou, du coup je me venge. Mais moi, ça sera que sur une soirée. Je ne vous ferai pas d'autres blagues au fur et à mesure. Mais en gros, Agartha, c'est un projet qu'on a avec Murphy et Fitz, des copains depuis un moment maintenant. C'est une idée que Murphy traîne dans ses valises depuis bien longtemps, qui nous a fait jouer dans une forme un peu ancienne sur une campagne
Digne de Murphy, c'est-à-dire absolument pas raisonnable, où il y avait 24 personnes qui jouaient en même temps, avec beaucoup de tables en parallèle. D'accord. C'était un joyeux bazar, mais c'était très très cool. Et au fur et à mesure, des gens se sont laissés tomber un petit peu du projet parce que l'orga était galère. Et moi, je fais partie de ceux qui étaient là en mode c'est trop bien, Murphy. Tu as dit un jour que peut-être tu voudrais en faire un bouquin. Je vais te forcer à travailler pour qu'on fasse le bouquin. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le fait de reprendre le truc, de créer un système qui tienne la route et qui représente un petit peu ce qu'on voulait et ce que on aime dans les options de personnalisation et tout. Et puis d'étoffer petit à petit le lore, pas juste en partant d'une idée et de ce qu'on joue, mais aussi en développant pour, on touche du bois, un jour essayer de le faire éditer et de pouvoir partager ça avec un maximum de monde, pas juste celles et ceux qui sont OK à l'idée de venir écouter nos bêtises en stream ou sur YouTube, quoi. Effectivement, n'hésite pas à mettre le lien pour qu'on puisse retrouver C'est vrai. tes parties. Je Dans le- vais vous mettre le lien de Twitch parce que Et il y aura parce que aussi- c'est là que c'est le plus simple de nous trouver et après sur YouTube on rediffuse les parties mais bon pour l'instant, parce qu'on a prévu de changer un petit peu certains processus éditoriaux, mais pour l'instant, tout ce qui est fait sur YouTube, c'est que des trucs streamés. On va passer un petit peu à certaines choses record un peu plus tard dans l'année, mais à l'heure actuelle, toutes les parties sont en direct avant d'être sur YouTube, donc Ok, vous ne parfait. ratez rien. Mhm. Parfait, parfait, merci. Pour ceux qui voudraient Voilà, découvrir Agartha, est-ce qu'ils peuvent... je sais qu'en convention tu masterises, est-ce que sur Discord il y a Ouais. aussi des propositions de choses? Sur Discord, on essaie d'en proposer semi-régulièrement, rapport au fait que les emplois du temps sont pas toujours simples, mais on essaie quand même de proposer, d'autant plus que comme on est dans un processus où on essaie de faire valoir ça pour de l'édition, on est en train d'écrire une campagne parce que les éditeurs avec qui on a parlé nous ont dit, en vrai, quand vous faites un financement et tout, c'est toujours bien d'avoir une campagne à mettre aussi. Pas forcément qu'un scénario d'exemple, mais vraiment une campagne entière. Donc on est en train de bosser sur ça. Et sans faire jouer directement les scénarios qui composent la campagne, parce que ça serait dommage, on fait quand même aussi souvent que possible des propals sur le fait de faire des parties qui nous permettent de faire des tests de scénarios qui reprennent certaines idées, qui reprennent certains cadres ou des structures narratives sans pour autant être pile poil sur les trucs de la campagne, parce que D'accord. parce que déjà on l'écrit pas de manière linéaire, donc c'est compliqué derrière de faire comprendre les enjeux à quelqu'un du milieu de la campagne sans qu'il ait joué l'avant. Mais oui, on a sur Discord, on essaye de faire des parties. On fait aussi en fonction de l'enthousiasme des gens. Je sais que Liana nous dit à chaque fois qu'elle a l'occasion, j'ai très envie de rejouer à Agartha, ce qui motive aussi mine de rien. Donc oui, non, si les gens veulent découvrir et tester, c'est possible. Je garantis pas que ça se fasse rapidement parce que voilà. Ouais, mais le c'est pire ennemi possible, du en tout cas. rôliste, c'est avant tout le calendrier. C'est vrai. C'est Mais en tout cas, Mais, n'hésitez mais pas oui, à non. être à vous manifester et vous verrez si ça peut, Oui. si l'occasion se présente. Et en convention, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, ça c'est sûr. Là, bon, pour Octogone, malheureusement, nous, on pourra pas y être parce que la logistique entre le changement de lieu et le changement de date, c'était compliqué. Mais dès qu'on est sur des conventions, on essaie de pouvoir proposer des créneaux parce que c'est toujours sympa. Et puis de toute façon, faire des parties, c'est cool. Bah voilà, exactement. Eh bien, Idoriel, la parole est à toi. La parole est à moi. Ah là là, la pression terrible. Ah là là! Non, Mais ça que va. se passe-t-il? J'ouvre la porte, que j'ouvre la se porte! passe-t-il Vous êtes tous morts. Pardon. Toi tu crèves. Allez, non. c'est ça, c'est bon. Non, mais du coup, l'idée de ce soir,
ça va être, pour poser le cadre, que de manière générale, Agartha, il faut savoir qu'on place ça dans nous la période entre 1900 et 1930, pour la période du cœur de jeu qu'on veut proposer. Après, ça peut se déplacer à l'envie de chacun, mais nous, la façon dont c'est rédigé, c'est pour ce créneau-là. Et ce soir, eh ben, on sera au début de cette tranche historique, puisqu'on jouera en 1902 à Paris, dans un lieu que si vous vivez pas sous un rocher, normalement vous en avez au moins entendu parler, surtout que en fin d'année dernière, il y a eu des actualités ce qui concernait, euh, puisqu'on jouera au Louvre ce soir, musée du Louvre. Alors un musée qui va être forcément un petit peu différent de ce qu'on connaît nous, puisque bah, il y a plus d'un siècle maintenant. Donc dans ce Paris du début du XXe. Et on va jouer ça après la fermeture, une fois que les visiteurs, hein, puisque le Louvre est déjà un musée depuis un bon moment, une fois que les visiteurs auront tous quitté les lieux, alors que petit à petit, les couloirs, les galeries et même les différentes pièces se vident doucement de tout bruit et de toute activité, à part celles et ceux qui ont encore des choses à faire. Quelles que soient les raisons d'être là, la fermeture des portes au public, ce n'est pas le moment où le Louvre s'endort, c'est juste le moment où il passe dans une autre phase de sa journée. Du coup, avant de se plonger un petit peu dans le vif du sujet, on va faire un petit tour d'horizon de qui nous allons accompagner ce soir dans ces premiers pas dans le monde d'Agartha. Oui, c'est moi le MJ, c'est moi qui Bah donne le oui. bâton de parole. Ça va être 7, ça va être 7. Je ne voudrais pas faire une entorse aux traditions. Donc effectivement, Ced, Oui, alors, qui vas-tu jouer ce soir? moi je joue Arsène François Toussaint de Champagne, donc de son nom complet, que vous pouvez appeler Arsène François Toussaint, tout simplement, ou Monsieur Champagne. Toussaint de Champagne, Tout simplement. tout simplement. Je ne sais pas si je dis plus ou... Comme tu veux. Ok. Si tu veux en dire plus, tu peux. Sinon, on le découvrira au fur et à mesure. Ok, ça va. Je laisse mes camarades... Ok. Le bâton de la parole. Du coup, c'est toi qui fais la transmission maintenant. Hein, Ok, bah écoute, je vais le transmettre à Cécile. Ok, je le prends, je l'accepte, je te remercie. Alors j'ai joué Adeline Beauchamp. Elle a une petite histoire un petit peu avec le Louvre. Est-ce que je peux en parler un petit peu? Ouais, vas-y, En fait, son père est archéologue et il est bien connu puisqu'il a amené beaucoup d'œuvres au Louvre. Et c'est un peu son nom de famille qui lui permet d'être présente. Et elle est mariée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas trop, qui a un peu profité de son nom en fait pour justement rentrer un pied dans l'archéologie. Et il est en Égypte, il vit sa meilleure vie. De temps en temps, elle a quand même une lettre. Hein. De temps en temps, elle peut voir une photo de lui dans le journal, comme quoi elle a découvert encore un sarcophage. Mais voilà, elle, au Louvre, moi, ce que je voudrais te proposer, c'est qu'elle s'occupe d'étiqueter des trucs. Voilà, l'étiquette. Voilà, je mets des étiquettes. Voilà. Donc, oui. Alors, on va pas te restreindre à juste de l'étiquetage d'un point de vue officiel. Mais On va nettoyer les objets aussi. ouais, Non, j'ai un petit Ce que je veux plumeau. dire, c'est que tu fais partie en fait de l'équipe du conservateur principal. Et du coup, effectivement, c'est le problème de l'époque à laquelle nous nous trouvons. La société n'est pas très progressiste pour tout ce qui n'est pas un homme catholique français bien de France. Et du coup, là où tes autres collègues ont peut-être un peu plus de crédit social auprès de votre patron, tu as été relégué à l'étiquetage. Ça ne veut pas dire que tu sais faire que ça veut dire que c'est la seule chose qu'on te demande de faire, malheureusement. Mais ne t'inquiète pas.
Agartha n'est pas comme ça. C'est juste la société civile qui pue la merde. Et ça, on n'y peut rien. C'est l'histoire. On Hmm. n'avait pas trop le choix. Très bien. Je sors mon stylo plume, je suis prête. Je vais réécrire l'histoire. Et du coup, Je tends dernier mon... mais non des moindres. Ouais, bah je tends mon stylo de parole à Bénichou. Eh ben, moi, je me présente Hubert Delacroix. Et voyez-vous, moi, dans ce milieu d'intellectuels et du Louvre, qu'on voit beaucoup en journée s'affairer, bah, je suis le technicien de surface, enfin un des techniciens de surface au Louvre qui est là pour s'occuper de ranger, nettoyer, de que tout soit impeccable, évidemment, parce que c'est une des plus grandes institutions de France. Et j'en tire un très grand honneur d'être là. Hein, voilà, donc Y a pas une ampoule pétée. T'entends c'est ça. ampoule. Tout est Ah, nickel. clean. C'est genre, il y a un truc qui va pas, l'instant d'après, c'est changé sans même que les gens s'en aperçoivent. Voilà. Est-ce que tu ramasses ces papiers quand les gens les font tomber avant même qu'ils touchent le sol? Évidemment, j'ai toujours sur moi le manche balayette avec la petite pelle pour ramasser. Voilà, et Alors, c'est C'est ça. pour le coup, malheureusement, la pincette n'est pas d'époque, mais sinon j'aurais adoré le voir effectivement avec ça. oui. Écoutez, je T'as une pense qu'il petite- faudrait que je le remette. Trop bien. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais à peu près certain qu'il y en allait avoir au moins un des trois qui allait faire le concierge T'es obligé. dans le tas. J'étais sûr, je le savais. D'un point de vue mécanique, on élargira un petit peu tes qualifications au-delà de simple concierge, parce que c'est un peu tristoun. Mais pour l'instant, on va dire concierge. Et tu fais un petit peu office on va dire responsable de l'équipe de nuit aussi, puisque tu as fait tes preuves par ta dévotion absolue à la propreté impeccable et au bon fonctionnement du Louvre. Du coup, t'as ce rôle un petit peu d'organisation. Ça fait un moment que tu travailles ici, et en fait, c'est aussi par tes nombreuses années de bons et loyaux services que tu as atteint un petit peu cette position. Et Noël, je te demande juste un instant pour qu'on puisse. Dis-moi. Voilà, princesse, dis-nous. Dis-nous si le son Oui, est oui. mieux, on va faire un petit blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blabla. Ah là là, ça me rappelle l'époque des trucs pour le chant, là, blablabli blablou. Du coup, voilà, dis-nous, princesse Sexy, si les voix sont un peu plus équilibrées, n'hésite pas en tout cas. Vas-y, je t'en prie. Du coup, on a une présentation plus ou moins complète des différentes personnes. On en a un qui fait le mystérieux. Ouais. On va commencer avec toi, Hubert. Pardon, j'ai eu un. Je sais Oui, pas c'est si ça. c'est moi, mais il y a eu un. Non, mais il y a eu une micro coupure Discord. Ah, Donc j'ai eu un. Excusez-moi. Du coup, Hubert, tu es en train de faire un petit peu le tour des dernières, de finir ta ronde des galeries d'exposition. Tu es encore dans la partie publique du Louvre. T'assurer que tout est en ordre. Vérifier un petit peu où est-ce qu'il faudra que tu répartisses les efforts d'entretien de cette fin de service pour tout simplement simplifier la reprise du lendemain matin. Est-ce que tu as une section qui est un petit peu ta chouchoute, ta favorite, celle dans laquelle tu prends le plus de fierté à ce que tout soit impeccable? Ah, je dirais celle des grands tableaux, justement, parce que vu que souvent c'est des zones où on pourrait penser que. Je suis du genre, je pense, des fois, à prendre l'escabeau pour aller vérifier en haut
Les tableaux, du radeau de la Méduse s'il n'y a Mm. pas de la poussière qui est accrochée ou des toiles d'araignée, voilà. En Et plus, j'ai vu quand des je vois que c'est Allemands tout près impeccable, dans je la sais journée. que je fais bien mon truc. Mais sinon, oui, toute la journée, je passe, j'adore cette allée, je Ouais, pense, avec les grands tableaux là. C'est l'évasion, c'est le ok. voilà. Mm. Et du coup, tu es dans cette salle où, alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas fait des recherches très détaillées sur quels sont les détails de la collection du Louvre à cette Oh, époque, parce mm. que c'est compliqué. Euh, donc je ne citerai pas de tableau pour éviter de faire des bêtises, parce que la page Wikipédia du Louvre est longue comme 3 bras à peu près. Mais du coup, tu es dans cette salle avec effectivement ces toiles qui sont gigantesques et qui font, tu le sais, l'émerveillement des visiteurs parce que bah, la taille est tellement impressionnante que les gens sont juste estomaqués par la quantité de travail que ça représente. Et alors que tu finis un petit peu ton tour d'horizon de la section visiteurs, tes pas te guident doucement mais sûrement vers les zones privées, les zones dans lesquelles on entrepose une partie de la collection, dans lesquelles on fait aussi des réunions parfois administratives pour la gestion, que ce soit des fonds. Parce que il faut le savoir, et toi tu es particulièrement au courant de ça, hein, vu que bah, tu es responsable d'une équipe, mais le Louvre, c'est pas toujours facile d'un point de vue financier. Vous êtes très très dépendant de donations financières assez généreuses. Récemment, vous avez reçu une contribution d'une famille assez connue, la famille Rothschild, qui vous a versé pas mal de sous, et ça vous a vraiment donné une bouffée d'air parce que ça commençait à être difficile de devoir expliquer aux employés qui te demandent parfois pourquoi les salaires sont à la bourre, hein, tout simplement. Là, vous allez pouvoir régulariser un petit peu les choses et puis aussi vous tourner vers de nouveaux projets, potentiellement de nouvelles acquisitions. Et au détour d'un des couloirs de cette section privée, euh, bien, Adeline est là. Et à quoi est-elle occupée, Adeline? Bien, écoute, ils m'ont foutu le bordel, ils ont posé tous les vases sans dire à qui appartient, et ils ont mélangé les époques et tout, donc là je suis en train déjà de remettre par époque. Et donc j'ai pris la grande table, j'ai sorti les morceaux et je les remets dans les bons bacs. Et je sais pas s'ils font ça exprès par négligence ou par voilà pour m'occuper toute la nuit, sachant que comme par hasard ils m'ont demandé à ce que tout soit rangé. Donc je ne fais que rouspéter à haute voix, en disant mais c'est pas possible, ça se voit bien que c'est pas la même époque. Enfin c'est n'importe quoi, vraiment. Tout le monde voit bien que c'est grec, ça, Enfin enfin. vraiment c'est n'importe quoi. Il y a des messieurs tout nus avec des boucliers, La enfin. période hellénistique, enfin c'est la base. Et du coup, je range et en fait, je commence à les dessiner parce que je me rends compte qu'à un moment donné, ça d'avoir une représentation graphique est intéressante. Donc, je prends les morceaux, j'ai ma plat et je dessine à quoi ça ressemble. Et je ne vois pas trop le temps passer, en fait. Ok. Bah, l'indicateur du temps qui passe pour toi, ça va être le changement de luminosité et surtout de couleur dans la luminosité, puisque la lumière du jour va céder doucement la place à une lumière plus artificielle, électrique. Cette lumière jaune qui a du mal parfois à percer l'obscurité, qui représente déjà un énorme privilège parce que voilà, le Louvre a la chance d'être relié à l'électricité, ce qui n'est encore qu'un cas très isolé en France en 1902. Il n'y a que les riches, globalement, qui ont l'électricité chez eux. Bon, bien évidemment, on n'allait pas laisser le Louvre sans un éclairage décent. Ça aurait été quand même problématique, vu que c'est une fierté du pays. Et ouais, c'est alors que la lumière passe on va dire, blanc du jour à quelque chose de plus jaunâtre, que tu te rends compte que bah,
tes ruminations et ton agacement avaient un petit peu couvert le fait que petit à petit, il y a plus tant de bruit. Le brouhaha ambiant, même dans les sections privées, s'entend des visiteurs. Et petit à petit, les couloirs se sont doucement désertés. Il y a encore quelques sons, quelques bruits de pas. T'entends notamment le bruit du métronome des déambulations de Uber qui est incroyablement régulier. Ces pas sont à 60 BPM et il n'en dévie jamais. Je marche tout le temps au même endroit, dans les mêmes pas. C'est ça. Et du coup, toi, t'es là, t'es dans ton élément. À quel point tout ça te plaît? Est-ce que t'es contente d'avoir ce poste malgré tout, ou est-ce que t'as un petit peu l'impression quand même que on t'a mis là pour se débarrasser de toi uniquement parce que t'es la fille de ton père et que s'il fallait bien lui faire plaisir? Moi, j'aurais aimé aller sur les chantiers directement en Égypte et tout. Et on m'a fait comprendre que c'était dangereux. Donc, que j'avais pas ma place là-bas. Donc, j'y crois en fait. Je suis dans un esprit de finalement, c'est bien d'être au musée. Je suis en sécurité, j'ai la lumière. Et c'est mon petit temple au final. Et quelque part, je suis contente parce que j'ai plus le temps d'observer ce qui existe que si je devrais en chercher sur place. Donc en fait, j'ai trouvé un espèce d'équilibre avec le grand regret d'avoir l'impression d'avoir raté ma vie, évidemment, parce que voilà, j'ai pas pu courir dans les pyramides et trouver des passages secrets, mais bon. Mais bon, on n'est pas à la raccourci qui veut, quoi, ta vie. C'est ça. Mais bon, le mini-short n'existe pas encore, donc à ce moment-là, je me rends pas compte. Mais non, je suis contente parce que j'ai du temps pour dessiner et je pense que les gens ne savent pas que j'ai autant archivé en dessin. Ils pensent que je suis peut-être juste lente à faire le puzzle, tu vois. Ils pensent que je suis un peu bête et que je sais pas reconstituer un vase ou des choses comme ça. Ils sont plutôt sympas quand mon père est pas loin, quand il revient, tout ça. Alors là, ils sont incroyables, ils font de l'éloge, elle est incroyable, vraiment, vous avez de la chance, elle est super votre fille. Mais une fois qu'il est pas là, je sens la différence, quoi. Donc ouais, c'est mon petit temple où finalement quand il y a personne, c'est très bien. Et il y a peut-être Hubert qui sait que je dessine bien et que je peux lui montrer mes croquis. Voilà, des fois on se voit un petit café peut-être, Hubert, si tu veux. Et c'est quelqu'un que j'admire aussi parce qu'il est calme et j'aime beaucoup les gens qui sont réglés comme des horloges. Ça me rassure. Donc en fait, c'est ça un peu qui me sort à chaque fois de ma concentration, de mon dessin. Je fais ah oui, c'est l'heure du café avec Hubert. Il en est à son 3e passage. Troisième passage, c'est le café. C'est... Ok, très bien, très bien. Du coup, de ton côté, je vais dire Arsène, pour des raisons de concision. Arsène François, tout ça. Parce que sinon, on s'en sortira plus. Mais du coup, Arsène, toi, où est-ce que tu es oui, c'est vrai, ça. Tout le monde commence à vider les lieux. Je pense que je suis sur le toit parce que je suis un cambrioleur, voleur d'art, arnaqueur, un peu ce genre de personne. D'ailleurs, Arsène François Toussaint de Champagne n'est pas mon vrai nom de naissance, c'est un nom que j'utilise pour l'instant, tant qu'il me sert, et puis il sera bien évidemment jeté au profit d'un autre. Donc là, je suis peut-être au niveau des verrières, tu vois, on voit juste mon ombre. Ok. Et j'attends que les gens Est-ce que t'as un manteau qui remonte le col et on voit pas trop J'ai un ton manteau visage? avec le col, j'ai un haut de forme et un masque. C'est le fantôme de l'opéra. C'est ça, c'est vrai. Trop bien. Très bien. On tient quand même à noter que pour un nom d'emprunt, tu as choisi quelque chose de simple et concis. Ouais. C'est tout à ton honneur. Plus c'est compliqué, plus ça perturbe les gens en fait. Et du coup, ils arrêtent de se poser des questions. Ils n'arrivent pas à demander, ils se perdent et tout.
Les astuces. Très bien, très bien. Et t'es arrivé au moment où tu as vu que voilà, les visiteurs étaient partis. Tu les as même, t'as même pu suivre du regard les derniers qui quittaient les bâtiments alors que bah, toi, tu étais en hauteur. Ils sont petits vu d'ici, ce qui te rappelle que un faux pas pourrait être désastreux. Mais Je ne fais pas de faux pas. déjà, et puis le jeu Juste en des vaut la faux chandelle. papiers. Pas mal. Joli. Jamais de faux pas, que des faux papiers. Très bien. Et donc, tu vas pouvoir profiter un petit peu de ce vide laissé par les visiteurs. Tu es au courant, tu as eu le temps de faire tes repérages, de récupérer des infos à gauche à droite, graisser En plus, ils quelques n'ont pas pattes. été payés régulièrement, j'ai cru comprendre. Et c'est Il y a un problème principalement, avec les paiements. c'est principalement grâce à ça que tu as pu avoir quelques infos, parce que faire les compléments de salaire à la place du musée auprès du personnel un petit peu désabusé, ça t'a permis voilà, de te renseigner, l'air de pas trop y toucher sur les habitudes un petit peu. Tu connais avec précision le parcours de Hubert, parce que Il est réglé bah, comme une horloge. il est- c'est l'avantage, c'est que tout le connais monde mon connaît tac. avec précision le parcours du verre. Donc, Il analyse Il est mon voilà. affiché à tac. l'entrée, en fait. Bah, c'est le sens de la visite en fait. C'est lui. Il a optimisé le passage pour pouvoir. Et donc du coup, on a cadré sur lui. Et tu finis par bah, te faufiler, te glisser à travers une de ces fenêtres entrouvertes. Et bah, toi aussi, finalement, rejoindre la section privée, puisque il y a des très belles pièces, il y a des trucs très intéressants à voler dans les galeries publiques, mais ça serait très vite C'est compliqué à remarqué revendre. et c'est compliqué à revendre, puisque une fois que les forces de l'ordre sont au courant, les acheteurs potentiels ont tendance à se crisper. Étonnamment, manque de panache, très clairement, mais c'est comme ça. Et tu es un professionnel, tu sais C'est vrai. ce qui est bon pour les affaires. Et donc, vous êtes tous les trois plus ou moins à proximité les uns des autres, sans forcément être en présence, mais vous êtes globalement tous à peu près dans la même zone des couloirs privés du Louvre. Et alors que Arsène, tu es en train de progresser délicatement, furtivement, en guettant à chaque fois les sons pour t'assurer que tu ne vas pas tomber nez à nez avec quelqu'un. J'ai synchronisé mes pas avec ceux de Uber pour ne pas faire de bruit. Et alors que tu adoptes ce rythme qui est étrangement apaisant, ça te détend et ça te permet d'atteindre une certaine fluidité. Subitement, les lumières s'éteignent. Et pas seulement les lumières à l'intérieur, ce qui vous laisserait dans une demi-pénombre un petit peu désagréable, mais avec quand même les éclairages publics, des réverbères qui passent à travers les fenêtres pour vous donner un petit peu de visibilité. Non, visiblement, ça s'est éteint dehors aussi. Ce qui fait que vous vous retrouvez plongé dans une obscurité qui n'est pas totale, mais qui est quand même très profonde. Sans prévenir, avec peut-être juste le petit grésillement de l'ampoule la plus proche de vous, respectivement, qui s'éteint. Et tout d'un coup, cet endroit que pour deux d'entre vous, vous connaissiez vraiment si bien, devient presque étranger. Comment vous réagissez à
ce changement de circonstance assez abrupt. Je suis pas très à l'aise, je recule un petit peu, peut-être que je me cogne dans la chaise ou des choses comme ça. Hubert, qu'est-ce qui se passe avec la lumière là Vous êtes où? Ah bah. Je suis là, ne vous inquiétez pas, Adeline. Il y a Attendez. quelqu'un qui me tient le bras, c'est vous Hubert? Non, Oui, c'est moi, ne vous C'est inquiétez juste pas, une attention. momie comme ça. Attention, vous risquez de renverser votre tasse de café. Vous Ah avez... oui, merci. Quel odorat. Je crois que j'ai une lampe torche quelque part par là. Oui, on a les lampes à dynamo là, du service technique. Attendez, je vais Elles sont où? Elles sont où? Heureusement que vous connaissez par cœur le musée. Oui, évidemment. C'est bizarre quand même. Regardez, c'est bon. Je reste un peu collée à Hubert, en tout bien, tout honneur évidemment. Hein. Je suis une femme Évidemment. respectable. Savoir qu'en 1902, c'était 2 mètres et demi. C'est ça, au moins. C'est ça, ouais, c'est... Il y a une chaise entre Ne vous nous. éloignez pas trop. Gardez la Laisse-moi chaise. On tient chacun la chaise à roulette. Très bien. Arsène, tu les as entendus. Ouais. T'étais vraiment tout proche. En fait, Ok. même plus proche que ce que t'aurais espéré au vu du son des pas de Hubert que tu suivais attentivement. En fait, ouais, ils sont probablement, t'as l'impression, à 5 mètres devant toi dans une pièce. Et t'entends les pas. Hubert, du coup, toi, tu vas chercher une lampe en te fiant à ta mémoire impeccable. Hubert, ne me laissez pas toute seule, enfin. Hubert, revenez. Lâchez pas la chaise. Tenez bien le pied de la chaise, attendez. Très bien, très bien. Je vous Moi, je attends. pense que je me tapis dans l'ombre et j'écoute un peu ce qui est en train de se passer. Parce que visiblement, c'est pas prévu. Et ça marche en partie pour moi, mais c'est compliqué si je vois pas ce que je prends et surtout que je ne vois pas où je vais. À la limite, voir où je vais, c'est encore une chose, mais voir ce que je prends, Ça, c'est grave. c'est le plus important. Et Voilà. ça, c'est vraiment problématique. Très bien. Alors, pour le coup, toi, tu as une connaissance révisée, on va dire, des lieux. Tu as eu Ouais. accès à des plans et tout ça. Donc, tu saurais à peu près te situer. Mais effectivement, c'est plus compliqué. Ouais. Et du coup, alors, après le micmac dans la pièce, finalement, quelle est la décision? Comment ça s'organise entre Hubert et Adeline? Je pense que par Est-ce que 3 vous fois, partez Hubert, en il expédition tous les essaye deux de partir, moi je reste là, puis au final, je vais sur Hubert, je pense. Tu le suis? Ouais, je préfère pas rester toute seule. Allez. Ne vous éloignez pas. Tenez-moi la main, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je vais vous guider. je vais juste me... Et, C'est quoi, c'est votre manche? et du On coup, va moi, se tenir à la manche. Je comptais pas dans ma tête comme à mon habitude. Je fais vraiment, tu sais, quitte à ce que ça soit plus long, mais je fais exactement le trajet que je connais, comme ça, je suis sûr qu'on s'en va au droit. Ok. Et alors, pour toi, Adeline, c'est particulièrement perturbant parce que déjà, tu dois te caler sur un rythme de marche que tu n'as pas forcément l'habitude de pratiquer. Et comme tu n'as pas la régularité absolue d'Hubert, le noir, mine de rien, brouille énormément le sens de l'équilibre aussi. Ce qui fait que c'est dur d'être sûr d'aller vraiment bien droit. Et d'ailleurs, même toi, Hubert, hein, qui est réglé comme du papier à musique, il y a un moment où tu te rends compte que tu frôles un mur. Visiblement, le fait de ne pas voir où on va, ça complique le fait de s'aligner. Alors, voilà, c'est pas tu te manges un mur ou quoi, mais effectivement, tu sens que tu as dévié sur ta droite et que quelque chose t'effleure l'épaule. Ça va peut-être pas être si simple que ça d'aller chercher ces lampes. Hubert, vous êtes sûr du chemin? D'habitude, je le prends seul. Je pense que du coup, ça a dû altérer ma perception de la distance. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver à tâtons. Longeons le mur. Nous pourrons être sûrs que comment on le traversera pas. Très bien. Écoutez, s'il y a des statues, je vais
me permettre Oui, de Ah, te on pourrait y toucher aller, les statues. doucement. Non, ça, c'est Voilà. les fesses. C'est bon. Je Ça, reconnais c'est un peu derrière. bon, ça, je le hein. reconnais. Non, bah, J'imagine que tu les percutes et puis tu t'excuses. Fais, oh, excusez-moi. Excusez-moi. pour Ah le bah. coup, il n'y a pas de statut dans les couloirs privés. Ah, d'accord. Parce que ça Hmm. serait contre-productif. Les statues dans les sections, elles sont dans des salles, elles sont entreposées. Si elles sont pas étudiées ou quoi, Ils elles sont sont même protégés, recouvertes ouais. souvent d'un drap Mm. au moins. Donc non, il n'y a pas d'obstacle particulier dans le couloir, à part Arsène, qui entend des gens se rapprocher de lui. Je vais attendre qu'ils passent et je vais essayer de les suivre de manière discrète parce qu'ils ont parlé de lampe tout à l'heure et je me dis que ça m'intéresse une lampe. Donc je vais voir où ils la prennent pour en prendre une pour moi et pour pouvoir continuer mon travail parce que je suis quelqu'un de très professionnel. Oui, ce qui finalement est un peu la chose qui vous relie tous les Ouais, trois. C'est vrai, c'est vrai. Chacun dans votre domaine, Voilà. vous avez un professionnalisme à toute épreuve. Ok. Après un moment qui vous semble terriblement long, Hmm. de galère, Hubert, toi, tu sais où tu vas, hein, t'as pas de doute là-dessus. Par contre, petit à petit, la perception du temps se fait elle aussi un peu floue. Euh, Tu finis par mettre la main sur la porte de service où il y a l'entrepôt technique en fait, avec effectivement les lampes, du matériel, pas mal de choses. Et bah, elle est verrouillée. Tu C'est quoi? tournes la poignée, tu clenches et pourtant, quand tu pousses, la porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe, super? Oh, c'est bizarre. On dirait que ça a été verrouillé. Attendez, laissez-moi faire. Ce n'est pas dans les... Attendez, Faut poussez-vous. regarder parce que ce n'est pas dans les consignes. C'est pas normal. En tout cas, j'en référais à qui de droit. Mais attendez, c'est pas normal. Fermé, effectivement. Je commence à Effectivement, taper, j'ai hein, des je fait la tape. même chose que lui et le constat s'impose. Ouais, il y a sévèrement. quelqu'un derrière cette porte. Excusez-nous, on voudrait des lumières. On est dans le noir. C'est comment elle s'appelle, votre collègue? Ouvrez-nous, là. Non, je sais plus. C'est Sachant- Marcel. Marcel, vous êtes là? Marcel le gardien. Marcel, on est derrière Ne cette dites pas qu'il porte. est encore endormi, qu'il a oublié de faire sa ronde là. Marcel. On tape Je encore, tape sur la porte. Mais Marcel, ça suffit maintenant. Là, Et alors que vos voix et les coups que vous portez sur ce panneau de bois résonnent dans le couloir, pas de réponse. Non, mais c'est pas possible. Ils sont tous quittés les lieux. C'est fou, c'est pas normal là, comme à ce niveau-là. Oui, c'est un cas. Bah, écoutez, j'ai mon briquet et quelques bah oui. cigarettes. Voilà, c'est en cas de En stress. 1902. Mais par contre, c'est de l'autre côté. Je C'est de là où on était. était. On aurait peut-être dû prendre ça dès le début, mais bon, je voulais pas vous C'est avouer, vrai. Ah, Hubert, vous allez que laisser ça là-bas. je fume. Ah, Voilà, je l'assume. C'est Ne bon. vous inquiétez pas, je ne vous jugerai pas tant que vous utilisez bien un cendrier et que vous n'mettez pas des cendres partout. Non, et je ne fais pas Il n'y a ça aucun ici, Oh, le cendrier. pas au milieu des œuvres d'art. Comment on fait pour retourner de l'autre côté? On fait exactement, on part en marche arrière pour faire exactement ce qu'on a fait. Alors, on pourrait, oui, mais ce ne serait pas la meilleure optimisation. Je Parce pense que que nous allons longer le mur. si on suit toujours le mur de droite, on retrouvera bien notre. C'est ça, voilà. Ok. C'est la méthode du labyrinthe, c'est ça. Arsène, Ouais. de ton côté, alors que tu suis cette conversation à distance raisonnable pour Ouais. pas te faire cramer, est-ce que tu fais quelque chose de spécial, toi, déjà? Ouais, en fait, quand il quitte la porte et qu'il commence à s'éloigner, j'essaie de me rapprocher parce que je me dis, la porte est fermée à clé, ils ont peut-être pas les clés, mais moi je peux essayer de la crocheter. Effectivement, c'est Si, c'est voilà. envisageable. Et alors que eux commencent à bouger, que toi tu commences à te Ouais. rapprocher, derrière toi, tu saurais pas dire vraiment à Ouais. quelle distance, mais t'entends des bruits. Et au début, tu comprends pas.
Et puis tu te rends compte que c'est des bruits de pas, mais pas juste des bruits de pas chaussés, Ouais. Les sabots? des bruits de pieds nus Ah non. sur le sol. C'est pas la marée chaussée. Bah non, ils sont chaussés là, chaussée. Ouais, mais voilà, c'est pour ça. Non, bah écoute, je sais pas, mais j'ai pas trop envie de savoir qui c'est. Des va-nu-pieds, donc, et je vais essayer de... Je vais essayer de me rapprocher d'eux, et quand je serai à un moment assez proche d'eux, peut-être les contourner pour arriver devant, je me dévoilerai en faisant comme si moi aussi j'étais perdu. Voilà, en faisant « Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un! Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Voilà, avec les bras tendus pour essayer de toucher un mur ou quoi, parce que voilà, je vais me découvrir, vu que visiblement il n'y a pas de lampe. Ils ont l'air de connaître les lieux, ce sera plus simple pour se déplacer si j'ai des guides. Voilà. Je pourrais toujours leur mentir, les tromper et disparaître en faisant pouf. Du coup, Hubert, au moment où tu entends la voix Ouais. d'Arsène dire il y a quelqu'un, tu sens aussi une main se poser sur ton visage. Ouais. Arsène, tu sens un visage se poser contre ta main. Euh, Mais je compte. Oui. Bah. Ah, vous n'êtes pas une statue, vous. Ah, je le sais. Alors, Qu'est-ce qui se passe, Excusez-moi. Hubert? Je comprends pas. Et vous, j'allais dire, vous n'êtes pas Marcel, vous êtes qui, monsieur? et bien sûr que je ne suis pas Marcel, enfin voyons. Je suis Arsène François Toussaint de Champagne. Voyez-vous, je suis très ami avec Monsieur Duchemin, le propriétaire, gestionnaire, tout ça. Et il m'a permis de me balader pour visiter à des heures où je ne serais pas dérangé et où je pourrais admirer les œuvres d'art sans avoir à subir les touristes prussiens ou anglais. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté son invitation, mais je ne savais pas que son système électrique était aussi lacunaire. Mais on Ah ne sait bah. pas ce qui s'est passé, effectivement. Oui, et le système électrique n'est pas lacunaire, il est impeccablement bien rodé. Je pense que c'est plus une panne générale, vu que les lumières dehors ne semblent pas fonctionner non plus. Laissez-moi chercher, je dois voir un briquet quelque part dans mon manteau. Aïe! Écoutez, Aïe! monsieur, ne traînez pas trop, là. Restez avec nous, là. Le Oui. moins on s'éparpille, le mieux c'est. Voilà, j'essaye de trouver mon briquet dans Ouais. mon manteau et je tâtonne. J'écoute quand même pour voir si j'entends les pieds qui se rapprochent. Alors, pour le coup, c'était pas genre qui se rapproche ou quoi, tu sais, tu les as entendus plutôt comme si. Un peu Ça dès résonnait. que ça traverse un couloir, Ouais. et puis Oui, ok. ça c'est. Donc, t'as entendu peut-être 4-5 pas. Il se en mode rapproche, tac, il tac, tac, s'éloigne tac, et tac, puis. Ok, ouais. et puis c'est tout. Ok. Ok. Eh bien, je vais les suivre. Voilà. Du coup, t'as pas de problème à trouver le briquet. Hein, Mhm. et Ok, j'ai pas de problème à l'allumer non plus. En 1902, les briquets étaient comme ça, donc. Est-ce qu'on n'a pas une petite lumière de... Peut-être pas forcément une lanterne, mais un petit truc au cas où, tu vois, d'appoint, ou que j'ai peut-être même moi pour rentrer chez moi si je rentre tard. Oui, toi, tu dois pouvoir avoir effectivement des lampes. Alors À peut-être que l'huile. Ouais. tu l'as pas prise là, mais Mm. dans la salle où tu travailles, oui, tu as certainement quelque chose. Et des lampes à huile, il y en a encore, justement parce que l'électricité étant moderne, mais du coup un peu neuve, on se méfie encore de sa fiabilité. Et À juste on a titre, ouais. des solutions de, voilà, on a des solutions de repli. Donc des lampes à huile, il y en a un peu partout. Loin des trucs inflammables quand même. Typiquement, là où vous avez des livres et des tableaux qui sont entreposés, il n'y en a pas, pour des raisons de sécurité. Mais oui, toi, tu es dans... Sinon, un petit bougeoir, Il y a des toujours. objets... oui. Voilà. Non, mais il y a de quoi vous éclairer. Là, Ok. vous êtes dans le couloir, mais vous pourrez trouver assez facilement une source de lumière portable un bon, peu on y va, plus hein. pratique. Bien que moins puissante quand même qu'une bonne Évidemment. lampe. C'est vrai. Bon, moi, avec ça, on ne prendra plus les murs. Oui. Ce qui est quand même un très bon début. On va pas se mentir. Très bien. Du coup, vous
vous refaites le trajet enfin, vous faites le trajet jusqu'à la première salle où vous trouvez effectivement un bougeoir pour le coup. Donc, ça sera pas incroyable en termes d'éclairage, mais c'est mieux que rien. Et bah, c'est vrai que avoir cette petite flamme qui vous illumine légèrement, c'est déjà un petit peu rassurant. Parce que vous y croyez Mm. pas. Alors, je pense que Hubert est peut-être celui qui en a le moins entendu parler, mais toi, Adeline, pour des raisons le milieu dans lequel tu as grandi, tu as entendu parler de plein d'histoires d'objets maudits, de tout ça, puisque c'est quand même le grand amour du public, surtout que ton époux est égyptologue, donc Tout à fait. c'est encore plus prononcé. Et toi, Arsène, plutôt parce que tu vis une existence terriblement romancée, et donc forcément, Oui. tu es Et, confronté à des récits divers et et variés. sachant que les objets maudits se vendent plus cher, étonnamment. Voilà. Mais donc pour vous deux, mine de rien, petit à petit, là, sans être très forte, Ouais. mais il y avait cette pensée à l'arrière de la tête toutes ces histoires, le Louvre de nuit, dans le noir, peut-être Ouais. une légère goutte de sueur intérieurement, et là, la lumière, ça fait du bien, ça fait ouais. du bien. Mm. Ça ramène à la vraie vie, finalement. Alors, je suis Adeline Bouchon, je profite pour profiter de la lumière un petit peu pour se présenter. J'appartiens au département de l'archéologie et archivage, la période hellénistique en ce moment. Ça doit être extrêmement revigorant, extrêmement intéressant comme travail. D'être entouré par toute cette science, toute cette sagesse. Effectivement. cet Oui, art. oui, c'est vrai. M'ôter les mots de la bouche. Et qui vous êtes j'ai pas bien retenu. Alors, je suis toujours Arsène François Toussaint de Champagne, mais vous pouvez m'appeler Monsieur Toussaint de Champagne. Monsieur Toussaint de Champagne, enchanté. Voilà, je fais un peu, un peu une révérence, un peu. Voilà. Et vous, mon cher monsieur, comment vous dénommez-vous? Bonjour, je suis monsieur Hubert Delacroix, un responsable technique et conservation du musée. Mais du musée, pas des œuvres. Ah, mais c'est vous déjà connaissez, important. Ah bah oui, j'imagine que vous connaissiez bien les lieux. Oh oui, oui, comme ma poche, j'ai 30 ans d'ancienneté ici. Ah oui, quand même. Vous faites partie des œuvres, des reliques, Eh. si j'ose dire. Oh, ouais, Faut l'imaginer incarné par Benoît Poulvorde maintenant, c'est fini, hein. c'est ça. Ah, la petite tournée de rire de droite, là. Très bien. Vas-y. On va peut-être essayer de trouver un endroit pour une petite porte pour sortir. On va pas forcément passer la nuit ici. D'habitude, on passe par la porte de sortie là, mais on l'a croisée fermée. Peut-être que vous êtes arrivé vers une porte ouverte, Monsieur Toussaint. Alors, je ne vous cache pas que je me suis complètement perdu dans la contemplation. Peut-être qu'on peut peut-être suivre Monsieur Hubert qui connaît les lieux. Oui. Oui, volontiers. D'ailleurs, c'est curieux, vous n'aviez pas de guide sur place pour observer les Non, justement. collections? Non, j'avais demandé justement pouvoir me balader. Ouais. Ça explique que vous êtes perdu, mon bon monsieur. Ah bah oui, Ça mais je explique comprends, bien. mais Hein. vous m'avez pas dit que les lumières allaient s'éteindre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé en tout cas de cette expérience. Ce n'est pas de votre faute. Je sais, mais j'en suis quand même désolé. Je vous en tiendrai pas rigueur. Hubert, Ah, merci, pendant que la conversation a lieu, toi aussi, tu attrapes du coin de l'oreille les mêmes types de pas
comme ça, des pas pieds nus, ce qui déjà est étrange. Et ouais, une démarche assez rapide, un peu précipitée. Tic, 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 tic. Je pense que au moment où du coup j'entends ça et que j'étais en train de parler avec Arsène, je me retourne en direction du bruit. Je fais, mais c'est étrange. Qu'est-ce qui se passe, Hubert? Et je me retourne. Vous avez pas entendu? Mhm. Bah, Je mets la bougie vers là où Attendez. il regarde. Hein. ouais, on regarde. On voit rien. Bah, là, comme ça, déjà, ça éclaire pas à C'est vrai qu'il y a un mètre. une portée incroyable. Mais ouais, quand tu lèves un peu la bougie pour Mhm. éclairer de manière plus ambiante, parce que si tu pousses vers l'avant, bah, tu t'aveugles. Ouais. C'est ce truc que les médias perdent de tu tiens la torche devant toi. Bah non, parce que Ouais. tu vois rien. C'est... C'est ça. Et donc, Ouais. quand tu lèves un peu la bougie, non, à première vue, rien. Le couloir se poursuit sur quelques mètres avant d'avoir un embranchement qui part sur votre droite. Et jusqu'à l'embranchement, rien à voir. Hyper, vous avez entendu quelque chose, bizarre. c'est sûr? Oui, comme des bruits de pas étouffés. On dirait que quelqu'un marche sans souliers. Vous les avez entendus aussi? Ah, Je je les ai suis pas entendus fou. tout seul quand j'étais seul. Mais une fois que je vous ai rejoint, je ne les ai plus entendus. Je me suis dit que c'était peut-être l'un d'entre vous. Pas du tout, je fais un peu de bruit avec ma chaussure sur le sol, pas du tout. Ah oui, hein. non. Ouais, C'est... Non, c'est vrai que C'est vous bizarre. écrivez maintenant des pieds nus. C'est bizarre, effectivement. c'est pas très fort. Bah, allons voir. Ça se trouve, c'est C'est- peut-être Allons-y. Marcel, mais ça serait bizarre quand même qu'il se déplacerait sans chaussures. Oui. Puis c'est Ouais. pas, pour le coup, c'est pas la foulée de Marcel. C'est plus petit, non? Non, en plus. C'est quoi? Marcel, En plus, il correspond il pas, a lui. le pas un peu plus, Il boite en un peu plus. plus pesant. Il fait tourner les clés, le bâton. C'est ça. Il a le bâton sur les Il barreaux n'a parce qu'en fait, il est Il gardien n'a de pas un prison. très bon Il a pas- cardio. Il parle au statut comme si c'était des taulards, tu vois. Euh, Ouais, il était Oui, gardien non, de c'est vraiment prison. bizarre. Hein. On dirait qu'il y a une autre Alors on a personne, pris perpète. 200 ans. Très bien. Et donc, vous avancez vers ce coin de couloir. Mm. Et avant même d'arriver réellement, il y a un truc qui dénote, alors que vous vous approchez, que la lumière, du coup, se fait un peu plus vive. Il y a... Au début, ça a l'air d'être juste des reflets étranges sur le sol. Et quand vous vous rapprochez vraiment, vous vous rendez compte que ces reflets, c'est juste de l'eau, Oh. des traces de pieds humides, dans lesquelles la lueur de la bougie se reflétait mieux que sur le sol dallé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? BR, c'est pas normal, il y a de l'eau là. Ah bah non, c'est pas normal. En plus de ça, j'ai passé la serpillière ce matin, là. Ça va faire des traces partout, là. C'est n'importe quoi. Qui c'est qui s'amuse à mettre de l'eau par terre? Je m'approche pour voir un peu la taille des empreintes, si on voit quelque chose un peu plus précis. Alors c'est difficile à dire précisément, puisque tu n'es pas podologue, mais C'est vrai. mais quand même, le pied a l'air relativement fin et taille adulte, donc probablement féminin, a priori, mais sans certitude. Hubert, toi, tu vis un drame supplémentaire, en plus du fait que tu avais passé la serpillière et que c'est que maintenant, la serpillière, elle est coincée derrière la porte verrouillée. Donc tu peux même pas nettoyer maintenant. Quel enfer. Je J'ai santé mentale, direct. Non, Putain, c'est terrible. En plus, putain, on n'a même pas accès au local, là. On n'a pas d'eau, on n'a rien, on est coincé jusqu'à demain là. Je vais sortir mon pied de ma Il y a chaussure. trop d'eau par terre, mais... Ouais. Écoutez, je vais mesurer ce pied là, ça m'intrigue, je voudrais faire une étude de pied. Du coup, je sors mon pied de ma chaussure
pour voir si effectivement c'est plus un pied de ma taille. Voilà, j'analyse. Je fais ça de façon très scientifique, tu vois, je mets à côté, tout ça. Moi, je te propose même de tenir la bougie si tu veux. Ah, merci. Je tiens ma robe pour pas qu'elle aille dans le... Enfin, ma jupe pour pas qu'elle aille Dans dans le l'eau. feu, ouais. Dans le feu et dans l'eau. Ah, mais dans le feu. On sait pas. Allez, Feinte. Tu rates ton intro. À la fin de scénar difficile, là, c'est... Bah, on en a de la lumière maintenant. Très bien. Alors que du coup, Adeline se livre à cette étude hautement érogène, bien évidemment, puisque elle montre son pied quand même. Attention. C'est- Messieurs, détournez le regard, s'il vous plaît, messieurs. Je détourne quand même. Avant que tu l'aies dit, j'ai détourné. Et je juge un peu Monsieur Arsène qui prend son temps avant de détourner. Je fais en sorte que de la cire chaude ne lui tombe pas sur le pied. Oui, je connais Euh, cette théorie. tu te rends compte que ouais, au niveau de la forme, c'est relativement similaire au tien. Peut-être un peu plus petit, D'accord. mais pas de beaucoup. Donc probablement une femme qui a ton gabarit, à peu de choses D'accord. près. Moi, je vous décris hein, ça. Je pense qu'on cherche quelqu'un d'à peu près mon gabarit, évidemment sans chaussures. Voilà, je peux pas on vous en dire plus, on a très peu de lumière et j'ai très peu de temps d'études. Super, pouvez-vous tendre votre bras, je voudrais m'appuyer pour mettre ma chaussure. Oui, Merci. ne vous inquiétez pas, je suis là. Excusez-moi. Merci. Bien écoutez, on peut suivre ces traces ou continuer à essayer de trouver une sortie, mais pour l'instant les portes étaient fermées, donc je suis un peu curieuse. La personne qui a ses pieds aura peut-être des réponses ou des explications, ou peut-être un moyen de sortir de toute façon. Donc Oui. autant aller par là. Oui. Et si je peux vous trouver une petite lumière, on sera bien chacun avec une lumière, je pense. Oui. Ok. Ça va pas être très compliqué de trouver une deuxième bougie. On n'aurait que deux, mais enfin, en tout cas, en suivant la piste, vous en trouverez rapidement une deuxième. Après, vous pourriez aller ailleurs pour en récupérer d'autres, mais c'est plus un coup à égarer ce truc-là. Moi, je préfère suivre la piste de Marais. Ouais. Ouais, moi aussi. Ah oui, non, Donc, mais oui, il le faut. J'ai hâte de pouvoir raconter cette aventure. Vous suivez ces pas, c'est difficile, mine de rien, parce que ils sont pas trempés en fait les pieds, ils sont humides, donc les empreintes sont partielles, ça emprunte pas forcément très bien à chaque pas. Il y a des fois où vous devez limite un peu raser le sol avec la bougie pour essayer d'avoir une lumière qui vienne se refléter pour retrouver la suite quelques mètres plus loin. Et On laisse puis, Hubert devant, il est détecteur de tâches. Oui. Je pense que moi, je scrute tout, c'est tout. Attention à ne marcher pas dedans avec les traces de semelle, là, c'est... Après, il va me falloir 20 minutes pour les effacer par étage. D'accord. Il a la vision du perso dans Crime Scene Cleaner, il voit les plus petites taches anti-brillantes, tu vois. Ça, c'est le robot de Wally, la matière toxique. Et au bout d'un moment, vous finissez par arriver à... Alors, une impasse, pas dans le sens... vous êtes dans un cul-de-sac, mais une impasse dans le sens... vous êtes à un croisement, vraiment au carrefour, deux couloirs qui se croisent, et plus rien. Vous avez beau chercher dans les trois directions qui s'offrent à vous, vous trouvez pas la moindre trace de pied pour poursuivre. Je sais pas ce qui me prend, mais je regarde au plafond. Tu vois, j'ai ce moment où je suis perdue et je sais pas, je regarde un peu au plafond avec ma lumière. Et le plafond est lui sec. Hein, pour le coup, il n'y a pas de traces de pas au plafond. Tout va bien. Ok. C'est rassurant. Monsieur Hubert, et peut-être vous, mademoiselle, vous savez où se situe, vers où vont ces trois couloirs Alors, je vérifie un peu. C'est ce que j'avais demandé par rapport à mes connaissances. On est dans quelle aile Là, vous êtes
dans les archives, de l'époque, on va dire gallo-romaine, avec des. Ouais, c'est ça. Il y a aussi bien des trucs de la Rome antique que des trucs un peu plus français, enfin gaulois du coup. D'accord. Mais c'est pas. Enfin, vous êtes un petit peu en bordure, vous n'êtes pas en plein milieu ou quoi. Et si vous continuez, vous retomberez relativement rapidement sur la salle de travail d'Adeline notamment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire explorer les 3 couloirs ou... De toute façon, là, on n'a pas trop le choix, là, si on veut trouver Oui. le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il y a un couloir où il y aurait... Parce que c'est tout, on sait même pas d'où elle vient en fait. On n'a pas trouvé de Oui, c'est de ça. récipient avec de l'eau. Oui, parce que... Oui, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si... Ouais. mm, mm. Mais je vais peut-être prendre Euh, mon mouchoir et le poser sur une des traces d'eau et voir si je peux voir un peu plus, si ça a une couleur un peu particulière, si ça a une odeur un peu particulière, si c'est pas de l'eau, que c'est autre chose. Ok. Tu fais ça. Assez rapidement, tu réalises que l'eau est pas super propre. Il y a une odeur de... De pied? Alors, non. C'est de l'eau de pied. Le dépier. Fragrance. C'est l'eau du bain de l'époque en fait. Euh, Non, il y a une odeur de limon, un petit peu. C'est particulier, quand même. Légèrement. C'est- Arsène, vous faites une drôle de tête. Écoutez, regardez, j'ai trempé mon mouchoir dans une de ces petites flaques d'eau. Et voilà, j'ai envie de dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et je vais regarder la couleur et sentez. Elles sont particulièrement mauvais. C'est quoi cette odeur Hubert, Apparemment. ça sent pas le Louvre, hein, je ne connais pas ces... Non. Ça, Vous espérez que ça- les fontaines à l'entrée sont plus propres? Ouais, j'espère, on C'est quoi dirait. ça Putain, c'est... Oh là, ça a l'air qu'il y en a partout là dans le couloir. Oh. Ouais, mais J'espère qu'ils en ont pas mais mis ça va ailleurs. faire des sales taches quand Ça ça va va laisser sécher. des Hein. traces. Hein, et c'est... On est passé sur Ouais. 2 ou 3 carpettes, là je vous assure que ça va être compliqué à revoir si ça sèche. Oh là 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 là. On a trouvé. On sait pas où ça va. Mais est-ce que si on reprend l'origine, parce qu'on a suivi d'un sens, peut-être que on peut retrouver l'origine. Oui. Donc là, je prends mon petit calepin et je fais des petits schémas avec la bougie de ce qu'on a fait et de là où ça disparaît, en mettant des petits points d'interrogation. Et je me dis, comme on sait d'où on a commencé, peut-être qu'on n'a pas vu le début, en fait. Peut-être qu'on peut trouver une flasque. Oui. Du coup, Ah, c'est ça. je refais un petit plan avec les potentiels points d'eau qu'on pourrait avoir dans le musée. Alors, j'ai pas étudié l'architecture du Louvre à ce Je point-là. pense dans donc, dans les espaces Mais oui, où on mange, où on va aux des- toilettes, quoi. ça, il doit y avoir quand même un. Ouais, il y a au moins effectivement les sanitaires, probablement quand même un endroit aussi. Manger, je pense que vous mangez pas sur place parce que c'est très. Surtout Paris, il y a plein de petits restos, des bistrots et tout ça. Et du coup, c'est souvent des repas qui sont faits. Soit il y en a qui amènent des choses qui se sont préparées eux-mêmes, soit effectivement c'est des repas pris dans les environs. Mais effectivement, ouais, il y a au moins les sanitaires où il y a de l'eau. C'est probablement la seule source d'eau garantie, on va dire, facile d'accès. Et il n'y a pas, en tout cas, sur le trajet que tu arrives à reconstituer, ils sont pas là, quoi. Donc, D'accord, c'est bizarre. après, Ouais. en faisant le point avec, même en faisant le point, pardon, avec ce que les éléments que vous n'avez pas suivis, mais de ce qu'Arsène avait entendu, Si on recoupe un peu, ouais. ça a pas, en tout cas, ça pointe pas évidemment vers une origine qui viendrait des toilettes
D'accord. Et on a la piste qui s'arrête dans un sens, mais si on la suit dans l'autre, c'est pareil, elle s'arrête un peu de façon abrupte. Alors pour le coup, vous n'allez pas avoir plus le temps que ça. Enfin, Mm. vous Avant aurez la le temps pause, c'est après, ça, ouais. mais le fait est que alors que tu finis ton croquis, que vous avez fini vos mises en commun et tout ça, une porte claque. Pas très loin. Pas Marcel juste à côté, mais pas très loin. Marcel Attendez. Ah, moi je cours, j'en ai marre. Quelqu'un est là Je Ouais, moi, stresse. Je vais voir. Moi, je marche de manière précipitée avec ma cape derrière. Fait... Bon, bah, du coup, je les rejoins. Attendez, calmez. Marcel, ça suffit, tu es avec les portes. Très bien. Et vous trouvez très Ça, vous n'allez pas rester tout seul dans le rapidement, noir. En plus, comme t'as dit Benoît Poulvorde, c'est terrible. Tous les deux, du coup, Adeline et Arsène, vous vous précipitez. Vous trouvez facilement la porte qui a été claquée. Elle n'est pas très loin, dans le couloir de gauche par rapport à votre embranchement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'ouvrez à la volée? Est-ce que vous... Moi, c'est une porte de toilette, je laisse fermer, tu vois, je respecte. Non, c'est pas une porte des toilettes, c'est une porte d'une salle. Ah bah si, je vais ouvrir, mais en fait, j'ai une appréhension, je veux pas toucher à poignée au cas où il y a de l'eau, je sais pas quoi. Du coup, je vais laisser la personne derrière moi. Je fais un petit pas de côté. Et Moi, j'ai évidemment des gants blancs en rapport avec ma tenue, donc je veux dire... je prends la... Et j'essaie de me mettre pas directement dans le champ de la porte, j'essaie de me décaler un peu, et je te fais peut-être signe de te décaler un peu. Ok, pour ne je te pas, suis. Et Et Hubert à côté, c'est j'ouvre ça discrètement la porte. Très bien. Vous préparez, vous ouvrez cette porte délicatement et petit à petit, l'ouverture de la porte permet à la lumière de rentrer doucement mais sûrement, révélant une salle vide dans laquelle toi, Hubert, tu reconnais, il y a des fragments de stèles, notamment de l'époque gauloise, qui sont entreposés. Oui, on est dans le... Bah, je leur explique. Là. Alors, je pense que tu vois, je fais en mode de guide, du coup, parce que toi, Arsène, tu n'en as pas. Vous voyez, ici, ce sont des morceaux de stèles gallo-romaines. Alors, je dirais le 2e ou 3e siècle avant JC. Genre. C'est pas la mienne, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas Toi, t'es à côté, Adeline, tu fais... Non, c'est pas ça. C'est genre, genre c'est période alésia. Je vais l'éclairer pour lire, quoi. Ça me perturbe. Et du coup, vous rentrez dans la pièce tranquillement pour vous approcher un petit peu. Et donc du coup, si j'ai bien compris, au final, il y avait Hubert qui était en train de faire son speech approximatif. Et finalement, Adeline, tu passes devant. Ah oui, ça m'agace. Je vais aller lire le petit texte d'accompagnement des œuvres d'art, quoi. Ok. C'est comme les gens dans les commentaires qui vont faire 2e, 3e siècle, c'était pas gallo-romain. Très bien. Du coup, tu t'avances vers ça. Du coup, c'est Arsène, tu la suis pour venir te faire expliquer en bon bourgeois que tu représentes. Bien sûr. Et d'une certaine manière, évidemment, j'essaie de savoir si ça vaut quelque chose, que je puisse le revendre, histoire de ne pas avoir fait le voyage pour rien. Ok. Du coup, tu avances, donc vous êtes tous les deux côte à côte et vous vous rapprochez. Et une bougie pour deux. Ouais, évidemment. Éclairé par en dessous avec la lumière. Et très vite, la luminosité change. Vous entendez un bruit sourd, un léger grognement de la part d'Hubert et
avant que vous ayez vraiment le temps de vous retourner, vous sentez une douleur vive à l'arrière de votre crâne et vous perdez connaissance. Non. Et on va pouvoir faire la pause. Oh non, non, bah non, si on vient pas, on joue pas. Il y a Bénichou qui va jouer, non. C'est ça. En fait, c'était Non, lui alors- le méchant depuis le début. C'était Jacques Messrine, tu vois. Pour le coup, vous avez entendu un grognement de douleur plutôt dans le sens il a pris la même que vous, Ah oui. juste avant vous. Ah, d'accord. Vous avez entendu ouf et avant qu'il ait le temps de tomber, vous-même vous avez senti une vive douleur derrière la tête. Ah, ok. Comme dans Ça Tintin, un marche. petit coup de matraque à l'arrière de la tête. C'est ça, et puis, le puis fameux. dodo. Merci le chat hein, pour les précisions Ouais. d'époque romaine, tout ça, merci. Ouais, merci pour cette première partie. On va faire une petite pause de 10 minutes. On se retrouve à 45 pour la suite où a priori on change pas de perso. On sait pas. Non, vous changez pas de perso, vous inquiétez pas. Sinon, j'ai le temps de refaire des étiquettes. Ça marche. Ça marche. Bah, à tout de suite. Fantasy Name Générateur. Oui, c'est ça. Toutes. À tout de c'est suite. ça. À tout de suite, bisous.